Un jour, un podcast avec Haute Positive. Bienvenue dans ce nouveau podcast et c'est parti pour un nouveau sujet. Je vais parler de la relation des parents aux enfants, surtout des enfants qui sont devenus adultes et des parents qui estiment toujours avoir une autorité parentale sur leurs enfants malgré l'âge de leurs enfants. Voilà, les enfants ne se doivent pas forcément d'obéir à leurs parents une fois qu'ils sont adultes. Il faut savoir sortir de ce cercle vicieux. Vos parents parfois vous voient comme si vous aviez 4 ans ou simplement estiment que vous devez toujours leur obéir une fois adulte. Or, une fois adulte, il n'y a plus d'histoire de parents et d'enfants en réalité. Vous êtes tous des adultes, que ce soit vos parents ou vous. Vous avez fait vos choix de vie et vos parents n'ont rien à dire et n'ont pas de jugement à porter. S'ils vous jugent, qu'ils gardent leur jugement pour eux, mais ils n'ont pas à vous imposer leur vision de la vie une fois que vous êtes adulte. Et vous n'êtes pas non plus tenu et obligé de vous occuper de vos parents une fois que vos parents ont vieilli. Et c'est pas une obligation d'aimer ses parents. Les parents sont plus obligés d'aimer leurs enfants, c'est eux qui ont décidé de vous mettre au monde à un moment donné. Vous n'êtes pas obligé de les aimer en retour, ça c'est important de le savoir. Je sais que c'est vraiment imbriqué dans l'éducation, c'est vraiment imbriqué aussi dans certaines cultures, le fait de devoir aider absolument les parents une fois qu'ils vieillissent. Mais quand vos parents ont été maltraitants, ou quand vos parents ont été manipulateurs avec vous, quand ils vous ont abandonné, il est très très difficile une fois adulte d'aider et de soutenir son parent. Parce que quand on a des parents aimants qui nous ont aidés toute notre vie, c'est beaucoup plus facile de les accompagner une fois qu'ils sont plus âgés. C'est beaucoup plus facile de les aider, de les soutenir, même quand ils ont un problème de santé ou financier ou autre. Par contre, quand le parent n'a pas été présent à certains moments de votre vie, à certains gros coups durs de votre vie, quand un parent n'a pas été là pour vous aider, pour vous soutenir, pour vous épauler, pour vous écouter, ce qui aurait dû être son rôle, c'est très compliqué. Une fois que votre parent vieillit, le fait de devoir vous occuper de lui. Ça ne doit pas être une obligation. J'ai envie de vous dire, voyez ça comme un donnant-donnant quelque part. Soit vos parents étaient aimants avec vous et vous vous sentez le cœur à leur rendre ce qu'ils vous ont donné par amour, parce que ce sont vos parents et parce que vous ne vouliez pas faire autrement, c'est ok. Par contre, si vous commencez à vous obliger, à vous occuper de vos parents parce qu'ils vous culpabilisent, parce qu'ils cherchent votre attention alors que pendant des années, eux n'ont pas fait le chemin inverse, ne vous obligez à rien. Ne culpabilisez pas non plus de votre choix. Il n'y a pas d'obligation. Dans votre code moral, il ne doit pas y avoir d'obligation d'aider un parent qui a été manipulateur avec vous, maltraitant. Vous devez simplement vous écouter. Et puis, tout le monde n'est pas toujours apte à pouvoir aider ses parents. Il faut avoir la santé pour le faire et parfois c'est pas le cas. Quand vous êtes épuisé de votre propre vie parce que vous combattez des choses et que vos parents sont autour sans réellement vous aider, en s'impliquant toujours dans des jugements mais sans réellement vous apporter un coup de main, comment vous allez pouvoir réellement les aider et les soutenir? C'est impossible. Donc arrêtez de vous faire du mal, de vous culpabiliser. Arrêtez d'écouter ce parent ou ces parents qui aiment vous culpabiliser aussi. Voyez au fond de votre cœur si vous vous sentez de le faire. Ça doit pas être une obligation, ça doit être un juste retour d'amour. En fait, aider l'un et aider l'autre dans une famille, que ce soit un parent ou un enfant, ça doit se faire dans la confiance, dans la communication, dans le cœur, dans la bienveillance, dans l'harmonie. Si c'est pas le cas, ne vous forcez pas. Bien sûr, vous allez vous culpabiliser, mais d'un autre côté, si vous aidez ce parent, ça va vous faire mal à la fin et vous le savez, ça va vous prendre de l'énergie, ça va vous pomper votre santé, ça va vous mettre mal à l'aise aussi. Donc dans tous les cas, écoutez votre cœur. Si vous ne le sentez pas, ne le faites pas. Faites-vous passer, vous êtes votre priorité par rapport à votre parent. Vous êtes votre priorité. Normalement, un enfant est la priorité de son parent. Mais un parent ne doit pas être la priorité d'un enfant. Même à l'âge adulte, vous n'êtes pas obligé de. Je sais que cet audio va pouvoir en choquer certains, surtout dans certaines générations. Où bien entendu il faut s'occuper des personnes plus âgées, nos parents, nos grands-parents. Oui mais non, voilà, oui mais non. Parce que si vos parents n'ont pas été là pour vous, si vos parents ont toujours été là pour vous blesser, si vos parents abusent de vous,
essayer de vous manipuler pour avoir votre retour, ça reste de la manipulation. Ça reste pas de l'amour parental à un enfant. C'est juste un appel au secours et vous n'êtes pas obligé d'y répondre, tout simplement. Donc soyez clair avec ça, soyez clair avec cette décision-là. Je sais que c'est pas facile, que c'est un sujet un petit peu compliqué, mais je sais que certains vont être choqués et d'autres non. Donc écoutez-vous. Je pense que dans toute relation, que ce soit parent, enfant, enfant, parent, couple, amitié ou autre, il faut un équilibre. Et l'équilibre, c'est la sincérité. Du moment où vous n'êtes pas sincère, ça ne sert à rien de le faire. Donc réfléchissez à ça. Je vous laisse méditer sur cet audio. Si vous voulez réagir, vous pouvez m'envoyer des messages.